Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Ce matin, Gallagher, vous revenez sur le séjour du président Zelensky en France. 48 heures pendant lesquelles se sont succédées des images, des prises de parole faites pour marquer les esprits, mais qui laissent pour certaines d'entre elles un goût sans doute amer. Le 7 juin 2024, l'Assemblée nationale a accueilli le dirigeant d'une nation démocratique agressé par son voisin. À peine la moitié des députés ont répondu présents. C'était pourtant la toute première visite de Volodymyr Zelensky en chair et en os dans cette enceinte. Lui, dont le pays est menacé dans son existence même. Lui, qui est à la tête d'une démocratie attaquée parce qu'elle est une démocratie et que le voisin autocratique ne le supporte pas. Qu'a pensé le président ukrainien de la démocratie française en apercevant ses travées à moitié vides sous les ors de la chambre basse du Parlement? Les conseillers de Volodymyr Zelensky lui ont sans doute rapporté les accusations d'instrumentalisation de sa venue. Peut-être ont-ils expliqué aussi les obligations de campagne à quelques heures d'un scrutin crucial pour l'avenir de l'Europe. La leçon à tirer des présences et des absences ce jour-là n'est pas évidente. Défendre la démocratie, c'est aussi accepter ses débats, ses tiraillements et parfois même les contradictions qui lui sont inhérentes. Épouser une idée, c'est la prendre tout entière, pour le meilleur et pour le pire. Une partie de la représentation nationale n'est pas venue montrer son soutien à la démocratie ukrainienne. À l'en croire, elle a choisi d'être absente au nom d'autres enjeux démocratiques, ici nationaux et européens. Nous passerons sur les excuses de nature logistique. Le maillage routier, ferroviaire et aérien du pays permet de rallier la capitale rapidement lorsque l'urgence ou l'enjeu l'exige. Il reste donc un calcul politique. Aux yeux de certains, ne pas se montrer dans l'hémicycle face à Volodymyr Zelensky pénaliserait le parti présidentiel. Cela ferait monter les absents dans les sondages. Les électeurs et les électrices en décideront ce dimanche. Vous nous parlez des ambivalences, Gallagher, mais le président ukrainien n'a pas commis d'impair ? Probablement que si, Marion. Notamment en prononçant une phrase qui ressemble à s'y méprendre à une forme d'ingérence. Emmanuel, Monsieur le Président, je voudrais te remercier aussi de n'avoir pas laissé l'Europe sans leader et l'Ukraine sans la France au moment qui était décisif. À 48 heures du scrutin, cette phrase alimente clairement les critiques de ceux qui ont dénoncé une visite partisane. Le président ukrainien aurait dû, comme il l'a longuement fait, se contenter d'utiliser cette tribune et ce moment pour remercier les Françaises et la France. Dans la lutte pour la survie de la nation qu'il dirige, le président Zelensky a préféré ignorer cette considération. Il flatte un président en pleine campagne électorale, sachant pertinemment que cela aura un effet irritant sur ses opposants. C'est également un calcul, mais géopolitique celui-là. Et mis à part ces épisodes houleux, Gallagher, il y a une note positive ? Bien sûr qu'il y en a, Marion. J'en retiendrai une. Celle-ci, en l'occurrence, n'était pas scriptée, pas préparée par des stratèges politiques ou des communicants. Jeudi, lors des cérémonies sur Omaha Beach, une caméra a capté un instant imprévu. Un vétéran en chaise roulante a soudainement agrippé Volodymyr Zelensky pour lui dire « Vous êtes le sauveur du peuple ». Et le président ukrainien de lui répondre « Non, c'est vous qui avez sauvé l'Europe ». Un échange complice entre le passé et le présent qui échappe aux controverses et nous dit une chose simple, le président ukrainien est du bon côté de l'histoire. Il est de notre côté de l'histoire.